Ce matin, bien-aimé, alléluia, avec un cœur lourd, mon cœur est assez lourd parce que, alléluia, nous ne prenons pas conscience de l'essentiel de la vie. Nous voulons profiter de tout. Nous voulons vivre pleinement tout. Alléluia. Et malheureusement, le diable se réjouit parce que c'est son terrain. Le monde, c'est le terrain du diable. Alléluia. Alors ce matin, nous allons bien ensemble. Nous allons vraiment nous fortifier à travers la parole de Dieu. Et le titre de ce message, c'est Alléluia. Prise de conscience de la dernière heure. Prise de conscience de la dernière heure. Alors, pour dire tout plus simplement, prise de conscience que nous sommes de la dernière heure. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas encore pris conscience que c'est la dernière heure parce que le monde nous fait croire que nous serons éternels sur la terre, que nous devons amasser des trésors, que nous devons vivre pleinement parce que nous avons encore du temps. Le monde ira encore loin, même s'il y a des problèmes, nous allons les résoudre. S'il le faut, nous allons nous déplacer, nous allons changer de planète, mais nous vivrons encore, nous sommes encore là pour longtemps. Alléluia. Et les chrétiens sont entrés dans cette pensée. Et ils oublient que nous sommes à la dernière heure. Et ce matin, par le Saint-Esprit, nous avons prendre conscience que nous sommes dans la dernière heure. Et cette dernière heure, mes bien-aimés, alléluia, il ne faut même pas regarder selon nos yeux. Cette dernière heure, c'est de vivre pleinement dans la foi et mettre sa confiance en Dieu parce que nous serons laissés à terre. Amen. Alors, nous allons prendre le premier verset parce que tu as dit, oui. Amen. 1 Jean 2, verset 18 à 19. 1 Jean 2, verset 18 à 19. 1 Jean 2, 18, 19. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Amen. Alléluia. C'est dans la dernière heure, bien-aimés, que se passent tous ces avertissements que le Seigneur nous a donnés. Amen. Parce que nous vivons dans un temps où les hommes, les enfants de Dieu ou les chrétiens, si on veut, on peut donner le nom qu'on veut. Alléluia. Pour un oui, pour un non, abandonne. Alléluia. Le engagement. Pour un petit moment d'incompréhension, alléluia, oublie leurs promesses, les promesses qu'ils avaient faites à Dieu. Pour un petit moment où ils n'ont pas compris, Dieu parle, je vais chercher un endroit où on va me croire. Alléluia. Et la déception est grande parce que, mes bien-aimés, le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est nous. Il est toujours question de toi. Alléluia. Quand il y a un conflit, mes bien-aimés, il ne faut jamais dire que c'est la faute de l'adversaire de l'autre. C'est toujours nous en premier parce que si nous étions parfaits, il n'y aurait pas de conflit. Nous ne sommes pas parfaits. Et cette heure que nous vivons, ou cette heure où nous allons voir que, alléluia, les choses vont se passer d'une manière qu'on ne verra pas. Nous devons vraiment prendre conscience que nous n'avons pas le droit, même pas un instant,
de laisser une distance entre nous et Dieu. Quel que soit ce que nous allons faire, quelle que soit notre préoccupation, quel que soit, je dirais, ce que nous faisons sur la terre, parce que nous sommes dans un monde où nous devons travailler, nous devons nous reposer, nous devons partir, faire un moment, je dirais, de retrait pour nous reposer. Mais dans tout cela, nous ne devons pas donner une distance entre nous et le Seigneur. Parce que pourquoi, mes aimés, le Seigneur viendra à l'heure où tu n'es pensera. Et si pendant ce petit moment-là où tu as dit, je suis en vacances, je suis en congé maintenant, j'oublie tout, je mets tout de côté, et puis je prends mon pied, je suis au restaurant, je mange des caviar, tout cela, et vous avez oublié que dans tous ces moments-là, mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées doivent être attachés au Seigneur. Parce que même il y a quelque chose qui est, alléluia, qui est visible. Alléluia. Des fois, on voit les enfants de Dieu une semaine qui ne sont pas venus à l'église. Lorsqu'ils reviennent, on voit qu'ils ont une distance énorme entre eux. Et pas l'église, mais le Seigneur. Ça, c'est malheureux, ça. Parce qu'il n'est pas interdit de partir en vacances, il n'est pas interdit de se reposer, mais il est interdit de s'éloigner de Dieu. Et cela se voit en un coup d'œil. Cela se voit que pendant nos vacances, pendant nos congés, nous avons mis les choses de Dieu en stand-by. Cela se voit de suite. Même si on ne dit rien, mais cela se voit de suite que pendant nos moments de repos, nous avons mis de côté notre engagement avec le Seigneur. Parce que nous avons oublié que Dieu n'est pas une église, Dieu n'est pas un temple, Dieu n'est pas un bâtiment. Dieu est un ami intime. Plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tout ce que tu as Dieu, c'est ton ami intime que tu ne dois jamais, alléluia, mettre une distance entre lui et toi. Alléluia. Et malheureusement, c'est ce qui arrive, mes bien-aimés, et nous perdons les bénéfices de tout ce que nous avons eu tant de mal à acquérir. En un clin d'œil, il est perdu. Parce que croyez-moi, lorsque Dieu n'est pas là, quelqu'un d'autre qui prend la place. Alléluia. Le Dieu ne reste pas vide. La Bible dit Satan, il vient, dès qu'il voit la vie, la porte a ouvert et entré. Et puis la porte a ouvert et la vie qui rentre. Même si la porte n'a pas ouvert, il a pu rentrer tout le monde. Alléluia. Rien ne se fait avec nous. Dès qu'il est vide, alors mes bien-aimés, notre cœur ne doit pas rester vide. Si le Seigneur n'occupe pas le cœur, l'ennemi va occuper le cœur à sa place. Nous continuons, mes bien-aimés, parce que je voudrais vraiment que nous puissions prendre conscience que nous sommes à la dernière heure. Même si vous entendez des gens qui disent des choses que la terre va continuer en 2000 ans, 3000 ans, fermez vos oreilles sur ces choses-là, parce que l'heure que nous sommes là, nous sommes entrés dans une heure où tout peut arriver en un moment. Parce que tout est déjà en place et nous allons voir dans la Bible que tout est déjà en place et tout peut arriver en un instant. En un instant, tout peut arriver. Et si je ne suis pas prêt, je perdrai tout le travail que j'avais fait depuis des années de souffrance. Je le perdrai parce que le Seigneur ne va pas regarder à ce que tu as fait il y a 20 ans. Il va regarder, lorsque je suis venu pour pouvoir t'enlever, dans quel état tu es. Dans quel état. Même si hier tu as fait de bonnes choses, mais aujourd'hui, je viens te visiter dans quel état tu es. Alléluia. Prenez avec moi encore, bien aimé. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Alléluia. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Amen. Dans les derniers temps, la Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Est-ce que nous ne vivons pas ça? Amen. Nous vivons cela, mes bien-aimés. Dans les derniers temps également, la Bible dit que on nous dit de nous abstenir d'aliments parce que ce n'est pas bon pour notre santé, ce n'est pas bon pour notre corps. Amen. Et nous faisons confiance à l'homme qui nous dit voilà ce qu'il faut manger, voilà ce qu'il faut prendre parce que les autres choses ne sont pas bonnes pour notre santé. Est-ce que cela ne se fait pas? Est-ce que cela ne se dit pas? La Bible dit que c'est dans les derniers temps. Mais le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, ça, dans ces moments-là, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Les chrétiens sont entrés plus vénérés dans le bio que les païens. Les chrétiens font plus attention de manger, ils ne mangent pratiquement rien. Il y a des chrétiens qui mangent du pain sec, juste pour ne pas se souiller, pour ne pas manger du n'importe quoi, parce qu'on a dit que ce n'est pas bon pour la santé. Ça, c'est le dernier temps. Amen. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps où, alléluia, l'ennemi est en train d'amener le monde entier sur son contrôle. Parce qu'il va entrer dans nous éduquer à manger, parce que quand lui, il va mettre en place, alléluia, sa stratégie, personne ne pourra lutter parce qu'il nous a déjà façonné pour pouvoir accepter tout ce qu'il va nous donner à faire. Nous ne pouvons pas manger ce que nous voulons, nous allons manger ce que lui met en place. Il va nous priver de ce que nous devons manger tout simplement en priant, et il va nous donner sa nourriture, et il va nous dire voilà, pour pouvoir manger ma nourriture, voilà ce qu'il faut faire. Il faut accepter ça, il faut accepter ça, il faut accepter ça. Alors tout le monde croit qu'il va te dire accepte 666 pour manger le plat de votre l'ennemi va nous amener à rentrer dans le compromis pour pouvoir manger, travailler, se revêtir, et comme cela, nous serons éloignés de Dieu sans même prendre conscience. Alléluia. Parce que nous sommes en train de nous laisser éduquer par le diable. Il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, parce que tout cela, c'est pas bon pour la santé. Alors, comme tout le monde cherche à avoir bonne santé, on pense que c'est en mangeant des choses saines qu'on se rend en bonne santé. Vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Ta santé, de ton corps dépend de l'état de ton âme, de l'obéissance à Dieu dépendra l'état de ta santé. Parce que tout ce que tu prends, si tu le sanctifies avec la parole de Dieu, cela ne peut pas te faire du mal. Ce que tu sanctifies ne peut pas te faire du mal. C'est pas possible. Tu sanctifies ton repas et manger à la fois du mal. Alléluia. On se laisse tromper par les hommes de Dieu. On se laisse tromper. Et vous faites le scandale de nourriture qu'il y aura dans les jours à venir. Il y aura un scandale au niveau de la nourriture. Alléluia. Parce que tout ce que l'homme est en train de transformer, il te dit c'est mieux que ce que Dieu a fait. Pas manger viande bœuf, on va y façonner en bas, il chimiquement, et bon, vous bête, vous viande. Parce que ça, on fait faire chimiquement, est mieux qu'il viande, et bien cela, on dit, parce que bien cela, la condamner à plus de nous autres. Alléluia. Et les chrétiens sont entrés dans cette transformation. Croyant que ce qui est fait dans les laboratoires sont plus purs, sont plus sains que ce que Dieu a créé. Alléluia. Et on est en train d'oublier que tout est sanctifié par la parole. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut vivre d'une manière insensée. Parce que vous savez que tout ce qui est abus est péché. Tout ce qui est excès est péché. Amen. Si tu le dis au dimanche pour manger viande rouge, c'est normal que les moments de la paix. Mais nous sommes sanctifiés. Parce que tu es sorti dans la sagesse. Tu fais de l'excès. Amen.
Amen. Alors, je ne pousse pas à faire l'excès. Puisque l'homme de Dieu ne fait pas d'excès, l'enfant de Dieu ne fait pas d'excès. Il sait qu'aujourd'hui, je mange ça, mais demain, il faut que je mange autre chose. Il faut que je varie, puisque le corps a plusieurs organes qui fonctionnent avec différentes choses. Je ne peux pas lui fournir, lui statuer avec uniquement la même chose. Amen. C'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Mais si le matin, midi, soir, du jour, vendredi, le Dieu ne peut pas manger, il ne vient pas. Il est bon, il est bon, c'est parce que c'est un bon, mais tu es sorti, tu es censé. Tu es censé, alléluia. Mais si par la sagesse de l'Esprit de l'homme, tu te laisses guider par le Saint-Esprit, pas par les arguments, les autres qui sont mensonges, qui mentent pour nous là. Amen, il dit que quelque chose est sain et je dis, ça pas quoi ça. Pas quoi ça, mes bien-aimés. Pas quoi là, je n'ai pas eu l'argent, il n'y a pas mis sincérité encore. Ça finit. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps où le Seigneur nous dit, il faut tout sanctifier par la prière et la parole, parce que c'est le temps où le diable est en train de mettre en place pour que l'homme puisse devenir dépendant de lui. Parce que les chrétiens sont devenus insensibles. Les chrétiens vivent selon le monde, c'est-à-dire que j'attends que le diable puisse mettre en place la marque 666 pour pouvoir dire non, je n'en veux pas. Si c'est ça, on va attendre. Vous apprenez nos fidèles, même ça, on va pas dans la vie. Pas nous content, mais vous apprenez. Vous apprenez. Vous apprenez. Alléluia. Parce que derrière le 666, ce n'est pas le 666 qui est important, c'est l'esprit qui est derrière. Et l'esprit est derrière pour voir comment cet esprit-là agit pour nous tenir captifs et faire que nous puissions faire des compromis pour pouvoir vivre selon sa volonté. Amen. C'est pas moi si vous voyez dans l'excès, pas comme ça, c'est pas ça au même. Alléluia. Prenez avec moi, bien-aimé, 2 Timothée 3, verset 1 à 9. Alléluia. Prise de conscience, nous sommes encore entrés dans les prises de conscience que nous sommes dans la dernière heure. 2 Timothée 3, verset 1 à 9. 2 Timothée 3, 1, 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ceux qui en font la force. Éloignez-vous, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bordé, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. 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 Tout cela, ça fait partie des signes qui montrent que nous sommes à la dernière, dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons voir, alléluia, exactement, aujourd'hui, là où nous sommes, par rapport au retour du Seigneur. Nous allons voir exactement là où nous sommes aujourd'hui, par rapport à son retour. Prenez avec moi Luc 21, versets 25 à 28. Et nous allons voir quelques clés dans cela. Alors, Luc 21, versets 25 à 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et des étoiles. Ces signes sont déjà là. Si vous regardez un peu plus que les actualités, vous regardez un peu
les déclarations de la NASA, les scientifiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Soleil, sur la Lune, et ils ne comprennent pas. Même leurs théories qui datent depuis des milliers d'années, ils sont en train de les remettre en question parce qu'ils ne comprennent pas. Ces choses qui arrivent dans le Soleil qui se passent au niveau de la Lune, les explosions qui se passent sur le Soleil, des choses qu'ils ne comprennent pas. Amen, ces signes sont déjà là et ça est en train de s'amplifier. Alléluia. Il y aura des ans de l'angoisse, c'est des nations qui ne sauront que faire. Nous sommes comme ça, amen. Les nations ne savent pas quoi faire au bout de la mer et des flots. Les hommes entendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Vous avez vu l'actualité, comment des régions qui n'ont jamais connu d'inondation, ils sont débordés, ils ne comprennent pas. Amen, des endroits où il n'y a jamais eu d'inondation, et bien, les maisons sont ouvertes par les flots. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Ceci va arriver très bientôt. Mais le Seigneur nous dit, quand nous verrons ces signes du soleil, des nations, de l'angoisse, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance arrive. Parce que la délivrance, mes bien-aimés, c'est le signe du Fils de l'homme qui apparaîtra. Mais avant que ce signe arrive, la Bible dit qu'il y aura toutes sortes de signes sur la terre. Et quand vous verrez ces signes-là, vous verrez les inondations, vous verrez le soleil, la lune, des choses que vous n'avez jamais vues, redressez la tête. Redressez la tête. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps où le chrétien doit rentrer dans l'angoisse. Le monde est en train de rentrer dans l'angoisse parce que le monde ne comprend pas ce qui se passe. Le monde nous dit que dans les années à venir, peut-être que nous ne pourrons plus supporter la chaleur. Nous ne pourrons plus supporter parce qu'il fait chaud partout. La mer est en train de prendre du terrain. Les hommes sont angoissés. Mais le Seigneur nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez la tête. Redressez la tête. Quand vous verrez toutes ces choses là où les hommes sont inquiets, où les politiques sont en train de tomber dans toutes les nations, ce n'est pas seulement en France qu'il y a le groupe de politique, dans toutes les nations, la politique est en train de tomber. Amen. Les hommes n'ont plus confiance dans la politique, dans toutes les nations, pas seulement en France, dans toutes les nations, les hommes ne peuvent plus s'appuyer sur la politique. Ils sont inquiets, la nation est dans l'angoisse. Quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas attentifs et les chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce qu'on vit dans un temps où les enfants de Dieu n'ont plus de motivation. Les enfants de Dieu ne sont plus déterminés. Les enfants de Dieu avancent en hésitant. En hésitant parce que les enfants de Dieu mettent tout ce que Dieu a dit en question. Remettre Dieu en question. Est-ce que mais le Seigneur nous dit, quand cette angoisse-là, quand la terre est comprise, parce que les météorologues ne comprennent plus la terre, personne ne comprend plus ce qui se passe. La météo, personne ne comprend pas. La Bible dit, quand toutes ces choses sont en train d'arriver, redressez la terre, relevez-vous, parce que votre délivrance arrive. Votre délivrance arrive. Mais c'est même pas comme le vrai comprendre. Nous sommes près de la délivrance. Et c'est le contraire qui se fait. Le chrétien se lève du froid. Les chrétiens ne veulent plus même aller à l'église. Les chrétiens, ça fait le faire. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits dans l'église, ils ne sont pas satisfaits de Dieu. Alléluia. Regardez comment l'ennemi est en train de débiler de nous endormir. De nous endormir. Pour ça, la parole nous donne à nous réveiller. Quand les choses deviennent aussi dures, redressez-vous. Quand ces choses-là sont en train de prendre place partout où le monde est en train de nettoyer qui est dans les débuts, chrétiens, redressez-vous. Redressez-vous parce que votre délivrance arrive. Prenez position parce que c'est le jour où vous allez vivre, alléluia, pleinement les promesses de Dieu. Alléluia.
Mais c'est le contraire qui se fait. Les chrétiens sont découragés. Il faut que tous les jours on essaye de les encourager, de les fortifier parce que les chrétiens sont comme le pied. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Et vous verrez que le naturel est quelque chose qui est terrible. Le naturel, l'habitude naturelle est terrible. Et si nous laissons le naturel prendre place, nous allons passer à côté de toute la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, peut-être que tout le monde ne vit pas ce que je dis, parce que tout le monde peut-être ne fait pas ce genre de choses. Quand vous allez faire du sport, je ne sais pas si c'est Michel va comprendre, parce qu'elle fait beaucoup de sport, mais je vous explique. Quand vous faites sport avec quand vous faites footing, vous faites du sport qui vous permet de dépenser. Vous avez dit que je vais vous faire 1 heure de sport. Lorsque vous êtes à 55 minutes, il reste 5 minutes, c'est à ce moment-là que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Parce que vous êtes très fatigué, vous voulez arrêter, mais dans votre cœur, vous voulez faire les 5 minutes. Parce que si vous ne le faites pas, ce sera un échec pour vous et l'argent que cela devrait vous porter, procurer cela ne va pas. Et alors, vous vous efforcez, mais vous êtes fatigué. Tout aussi à la fin, c'est monter. Sûr. Vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez continuer à faire votre footing, mais il y a la montée qui dure 5 minutes et vous devez le faire. Ça devient dur. Mais, vous persévérez parce que si j'arrive à le faire, ce serait une satisfaction pour moi même le jour. Et c'est la même chose qui se passe au niveau spirituel. Nous sommes à la fin. Mais c'est à la fin que la chose devient plus difficile, même pour les coureurs. Vous ne voyez pas que les athlètes, les bien-aimés, lorsqu'ils arrivent près de la ligne d'arrivée, il faut le dernier effort, mais le dernier effort, mon Dieu. Parce que quand ils arrivent tout partir, ils n'avaient plus de force. Mais ils savent qu'il faut passer la ligne d'arrivée, et tout ce qu'il leur reste, ils le donnent. Et puis quand ils arrivent, c'est cool. Mais la joie est là, parce qu'ils ont gagné. Amen. Ils ont gagné parce qu'il faut arriver là, arriver. Amen. Il reste plus de force, ils ont tout un élan pour pouvoir terminer. Et bien c'est seul dans cet état que nous sommes là. C'est pour cela que si nous enlevons nos yeux vers la ligne d'arrivée, nous allons rester là. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes dans les temps où les choses sont dures, les choses sont devenues difficiles. Et tout nous pousse à arrêter. Mais il ne faut pas arrêter parce que c'est parce que tu es tout près de la ligne d'arrivée. C'est parce que tu es tout près de la ligne d'arrivée que il te faut le dernier souffle. Alléluia. Il te faut le dernier souffle pour pouvoir passer la ligne d'arrivée et ta joie sera. Tu vas même oublier que tu étais fatigué. Et c'est ce que le Seigneur a dit, vous allez oublier toutes vos souffrances. Si vous passez la ligne d'arrivée, vous allez oublier toutes vos souffrances. Mais c'est si vous passez la ligne d'arrivée, parce que si vous écoulez le vent, il n'arrive pas à traverser, vous ne laisser mon passe. Donc il fait toute souffrance en 800 jours pour rien. Il faut passer la ligne d'arrivée. Il faut passer la ligne d'arrivée, bien aimé. Et pour passer la ligne d'arrivée, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Chrétiens, il faut faire des efforts. Il faut tenir bon, il faut demander de l'aide pour pouvoir passer parce qu'il faut passer la ligne d'arrivée. C'est le contraire de certaines personnes qui vont faire le marche du dimanche. Et l'équipe de voisinage disent qu'on va aller faire quelques moments de marche. Ces gens-là, ils marchent à leur rythme. En plus, il va raconter tout le temps qui passe à la diade. Hein? Pendant qu'il va marcher, il va aller souffler, c'est où ça voisin, on fait maintenant, on va il met ceci, il met cela, il met cela, il met cela, il met cela. Ce qui fait que de pour marcher, il est pour marcher des étoiles. Parce qu'il ne va pas forcer, il l'embelle. Il l'embelle. Donc là, hein? Alléluia. Et pourquoi il continue à marcher? Bon, vous savez pourquoi il continue à marcher? Parce qu'il est dans le péché. Et puis il manifeste effort. Alors il manifeste souffrance. Il manifeste. Mais celui qui il ne va pas laisser, il va marcher
actif parce qu'il est souhait. Il a gagné la vie parce qu'il allait vivre plus là à l'école. Les chrétiens qui marchent sans force, sans effort, ne peuvent pas vivre la sacrifice puisqu'ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas souffert. Ils n'ont pas préparé puisqu'ils n'ont pas souffert. Alléluia. Mais nous qui sommes là, les chrétiens qui ont pris la décision de suivre la parole pour nous, ils sont essoufflés, ils sont fatigués, ils pleurent, le corps réagit. Alléluia. Parce que comme le corps ne veut pas que tu puisses passer la vie, mais le corps réagit par des maladies, par des choses que soyez conscients que notre corps n'est pas avec nous. Parce qu'il a été condamné pour être détruit. Le corps n'est pas avec nous. Le corps réagit, mais le corps ne peut pas nous faire. Nous sommes vainqueurs sur tout. Jésus nous a donné la victoire sur tout. La maladie, le corps va te vaincre. Le corps va réagir pour te dire arrêtez, arrêtez, avec la solidarité. Alors, maladie, la vie, maladie, ou la maladie. La maladie, elle a vaincu. Au nom de Jésus, ça a vaincu. Alléluia. Maladie, ça a vaincu. Ou pas y avoir du péché de maladie. Parce que Christ a vaincu le monde pour nous. Et la maladie, c'est le monde. Parce que le royaume de Dieu n'a pas de maladie. Le jardin d'Éden n'avait pas de maladie. Le monde, c'est la maladie. Alléluia. Le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Tout ce qui est dans le monde est vaincu. Nous sommes vainqueurs, mes bien-aimés. Ne laissez pas la maladie nous arriver. Même si ça nous fait souffrir, puisque tu es attaché à ton corps. C'est normal qu'on arrive dans ton corps. Et ça ne doit pas t'arrêter. Ça ne doit pas t'empêcher d'avoir l'espérance. Parce que ce corps-là n'héritera rien. Ce corps va être détruit, cela ne sert à rien. Parce que tu vas revêtir le corps glorieux où aucune maladie ne pourra même pas s'approcher à quelques mètres. Alléluia. Notre corps va ne pas cette chair-là. Il va être détruit. Les médecins disent toutes sortes de choses sur cette chair. Mais c'est normal. C'est normal. Puisque le corps est bien-aimé, son temps arrive. Le temps où ce corps va être détruit arrive. Alléluia. C'est normal qu'il passe toutes sortes de choses dedans. Et mes bien-aimés, nous allons prendre le dernier verset. Et ensemble, nous allons voir quelque chose qui est merveilleux dans la parole du Seigneur. Matthieu 24, verset 1 à 14, c'est un peu long, mais c'est le dernier verset. C'est le dernier verset, on va dire. Et nous allons voir la fin. La chose la plus merveilleuse qui est déjà en place. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais donner pour finir quelques mots. La Bible nous dit clairement, le Seigneur est clair dans tout ce qu'il dit. Alléluia. Il dit que vous verrez, les nations s'élèveront contre nations. On le voit. Des tremblements de terre, des bruits de guerre, on est en plein dedans. Amen. Même les frères et les sœurs se haïront, se trahiront. Les maris, les femmes se haïront, se trahiront. Nous sommes en plein dedans. Mais il nous dit, ce ne sera pas encore la fin, parce que la fin ne dépend pas de ces choses-là. Même si vous êtes déjà, vous vivez encore, ça veut dire que vous vous approchez de la fin. Mais la fin viendra quand cette parole du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors qui, entre vous, peut me dire si cette bonne nouvelle n'a pas encore été prêchée à toutes les nations? Qui peut me dire, il est sûr? Qui peut me dire, je suis sûr que cette bonne nouvelle n'a pas encore été prêchée à toutes les nations? Qui peut dire ça? Qui peut dire que, alors aujourd'hui, toutes les nations n'ont pas encore reçu cette bonne nouvelle? Vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas. Et tu ne le sauras jamais. Et si cette bonne nouvelle était déjà prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. La seule chose qui faudra faire à toute chose, c'est lorsque la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations et tu ne le sais pas. Qui sait si ce n'a pas encore été fait? Parce que, il y a toutes sortes d'évangélisations, il y a toutes sortes de réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses qui prennent la parole de Dieu partout. Qui sait si cette bonne nouvelle n'a pas encore été prêchée à toutes les nations? Qui sait? Alors, qui peut nous dire que ce n'est pas encore la fin? Qui sait que ce n'est pas encore la fin? Cela veut dire, en un instant là, ça peut être la fin. Parce que c'est Dieu seul qui sait quand cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Et quand c'est fait, on ne sait pas si c'est déjà fait. Peut-être que je parlais que c'est déjà fait. Le Seigneur est en train de mettre fin à toute chose. Alléluia. Prenons conscience, mes amis. Prenons conscience que nous n'avons plus le droit de nous éloigner, de nous écarter du Seigneur. Parce que la fin de bien-aimé, la Bible dit, cela viendra alors où tu ne penserais pas. Parce que tout ce que le Seigneur a dit, il est en place avant la fin. Qui peut dire que ce n'est pas encore mis en place? Qui peut le dire? Alléluia. Qui peut être sûr pour dire, il y a tel endroit dans le monde qui n'a pas encore reçu la bonne nouvelle? Qui peut dire ça? Non? Personne ne peut le dire. Et c'est la seule chose qui peut empêcher la fin, c'est ça. Et personne ne sait si c'est déjà ce qui va pouvoir. Et nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de prendre à la légère. Nous prenons tous au sérieux, sauf le monde. Tout est au sérieux. Nous faisons tout pour que tout soit sérieux dans le travail. Je suis sérieux parce que je veux monter en grade. Dans telle chose, je suis sérieux parce que je veux ceci, je veux cela. Mais ce qui concerne la parole de Dieu, les choses de Dieu, c'est banal. C'est le monde qui rêve. Le monde qui rêve. La seule chose qui n'est pas sérieuse dans notre vie, c'est Dieu. La seule chose que nous ne prenons pas sérieux dans notre vie, c'est Dieu. Nous nous permettons de faire n'importe quoi. Nous nous permettons de vivre comme nous voulons. Nous nous permettons de faire selon la chair comme nous voulons. Parce que nous sommes continués par nos développés, on a fait ça de bien. Nous nous permettons de jouer avec ça. Mais qui sait si tout n'est pas en place pour que la fin vienne. Et la Bible dit la fin, c'est en un clin d'œil. Même pas comme ça tourne entier. En un clin d'œil. Non, maintenant, on dit tout ça. En un clin d'œil. Qui sait si la fin n'est pas dans une seconde?
chrétien, je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je voudrais vraiment que nous puissions prendre conscience. Ne perdons pas le travail de toute une vie. Ne perdons pas ce travail de toute une vie. Tu as passé toute ta vie, alléluia, à vraiment souffrir parce que tu veux mettre la parole de Dieu en prier en un instant pour quelque chose de banal. Tu perds tout cela parce qu'au moment où tu t'es laissé aller, le Seigneur est revenu. Et puis tu viens comme les Vierge, Seigneur, ouvre-moi. Ouvre-moi. J'ai 50 ans, j'ai fait 40, j'ai fait plus de 40 ans avec toi. Ouvre-moi. Tu ne vas pas me mettre de l'an pour 10 années que moi, parce que vous, quand même, dans mes 40 ans, et puis vous me dites. Pendant 10 ans, je t'ai servi. Pendant 40 ans, je t'ai servi. Pendant 10 ans, j'ai fait mes affaires. 40 ans et plus comme 10 ans, alors pour 40 ans, tu peux me faire montrer. Tu serviras le Seigneur à 50 ans, tu serviras le Seigneur 49 ans, plus 11 mois pour 1 mois. Tu peux perdre ta vie éternelle pour 1 mois. Et je dis, moi, je dis 11 mois plus 29 jours pour 1 jour. Le Seigneur est revenu le jour où tu as dit, je vis selon mes plaisirs. Il est revenu et puis tu n'étais pas dans les conditions. Tu n'étais pas dans les conditions. Le Seigneur est injuste parce que le Seigneur ne peut pas pour 1 jour. Tout ce sacrifice pour 1 jour, je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur est revenu. Pour 1 jour, le Seigneur me fera la porte. Les 5 vierges volent. Pourquoi ils ont perdu? La porte a été fermée. Pour quelques heures. Et même pas genre quelques heures. Elles ont dit au Seigneur, tardait. Quelques heures, on va se battre. On ne se prépare pas. Pour quelques heures, le Seigneur est revenu à la porte a été fermée. Pour quelques heures, imaginez, quelques heures, elles ont perdu tout le travail pour quelques heures. Parce que lorsqu'elles sont venues, elles étaient prêtes. Hein? La Bible dit qu'elles étaient prêtes, mais comme le Seigneur tardait, quelques heures, elles ont perdu. Ce qu'elles avaient, elles l'ont perdu en quelques heures. Elles étaient plus prêtes. Le Seigneur a fait là. On ne peut pas penser de ça. Le jour où le Seigneur vous revenait, elles étaient prêtes. Le jour où le Seigneur, elles étaient prêtes. Alléluia. Le Seigneur part dans le ciel et la vie. Quand il part, nous sommes prêts. Mais à quelques minutes de son arrivée, pour un moment de folie. Quand il arrive sur la terre, tu n'es plus prêt. Je suis plus. Pour quelques heures. Là, on dit que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste, mais malheureusement, sa nature fait qu'il ne peut pas supporter l'impureté. Il ne peut pas supporter l'imparfait. Il ne peut pas supporter la souillure. Il a dit, il ne souillure ne peut rentrer dans le ciel. Si le jour il vient pour te condamner avec les souillures, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas l'histoire de l'injustice, c'est qu'il ne peut pas prendre ce qui est souillé pour amener dans ce qui est saint. Il ne peut pas le faire. Chrétien, ne laissez jamais le Seigneur s'éloigner de nous. Ne laissez jamais une distance entre nous et le Seigneur. Ne permettez jamais que l'ennemi puisse nous amener dans son terrain. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, apprenez à ne pas parler au diable. Je sais que les chrétiens prennent des risques. Ils parlent aux esprits méchants. Vous n'avez pas le droit de parler aux esprits méchants. La Bible dit qu'il faut les commander. Tu parles, tu sors, éloigne-toi, ne reviens pas. Mais tu discutes avec lui, il va te tromper. Ève a eu le risque de discuter avec le diable, elle a été trompée. Chrétien, ne prenez pas ce risque-là, vous voyez comme vous êtes fort. Ne parlez pas aux esprits méchants, ne discutez pas avec les esprits méchants, ce n'est pas notre rôle. La Bible dit, vous les commandez parce que vous avez autorité sur eux, vous partez. Mais ne prenez pas ce risque de lui parler parce qu'ils vont vous tromper. Le père du mensonge, il est bon fils, il est bon ruse. Alléluia. Commandez aux
Saint-Esprit, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami, on ne peut rien apprendre du diable. Parce que la Bible dit que le diable n'a rien de moi. Le Seigneur Jésus a dit, il n'a rien de moi. Alors, ce n'est pas la peine de demander rien, il n'a rien de bon. Il ne peut rien nous donner de bon. Alléluia. Prenez nos positions, ne jouez pas avec le péché. Quand le péché est là, éloigne-toi. Ne dites pas que je vais transformer le péché en bénédiction. Ce n'est pas vrai. Le péché là, éloigne-toi du péché. La chose n'est pas bonne, pas faire entrer en caillou, à nous maîtriser. Il va pas faire entrer. On croit qu'on est fort, on joue avec les choses, on se permet de jouer, de flirter. Tu sais que la chair est quelque chose de terrible. Tu mets ton plaisir à séduire, à amener des jeunes filles et des hommes à sortir avec toi. Mais on ne va pas tomber dans la chair, mais on peut aller sortir ensemble, on peut faire. Mais on crie, oui. Ou quand il prie, il y a des péchés, mais ce n'est pas les péchés, ou quand il prie, il va jouer ça. Alléluia. Vous aimez entendre des mots doux, chaque fois qu'on va au travail, on est là, nous des mots doux, arrêtez ça, dites ça au papa. On y va dans le monde, il va dans le monde, il ne peut pas venir. Arrêtez ça. Des choses qui sont simples, mais c'est des choses qui piègent tous les jours des enfants de Dieu. Tous les jours des enfants de Dieu sont piégés, parce qu'ils aiment entendre des mots doux. Qu'on les voit mal, parce que oui, tout ça, on est dans l'eau, tout ça, on est dans l'eau. Mais là, il y a une madame qui a été mon léger. Alléluia. N'acceptez pas ce genre de compromis, mes bien-aimés. Mettez ça dehors. Mettez ça dehors. Parce que c'est le terrain que Dieu est en train de préparer pour pouvoir vous faire pécher. Alléluia. Le terrain qu'il est en train de préparer. Et tu ne sais pas à quel moment que tu es dans son filet. Parce que tu as laissé la porte ouverte. C'est une position à prendre.